Eh bien salut à tous et à tous, c'est Passion Mécanique pour une nouvelle vidéo assez rapide donc sur la nouvelle machine que j'ai depuis plus ou moins un mois, mais j'avais jamais fait de vidéo dessus, j'avais pas eu trop le temps. Donc voilà, donc une machine que j'ai reçue. Donc désolé s'il n'y a pas trop de vidéos pour le moment, mais c'est parce que je suis assez occupé avec l'école et avec le permis. Donc voilà, pour vous faire un peu patienter avant les nouvelles vidéos sur la nouvelle saison, parce que bon, j'ai pas mal de machines pour entretien pour le moment, donc je vous ferai des vidéos. Donc ça c'est un petit avant-goût, donc c'est une Victa bicylindre les amis, bicylindre de 170 cm3 qu'on m'a donné, voilà, un ami à moi. Donc c'est la même personne qui m'a donné le motoculteur pour raton, voilà, j'avais fait une vidéo sur le motoculteur qu'on m'avait donné, ben, c'est la même personne qui m'a donné le motoculteur qui m'a donné la Victa, voilà. De nouveau une tondeuse à un client qui n'est pas venu la récupérer, ça faisait 2 ans qu'elle était chez lui, il fallait changer la membrane et ça coûtait trop cher, donc il me l'a donné car le client ne la voulait plus et voilà. Donc il a un peu sauvé de la casse parce que si j'avais pas été là, il l'aurait mis à la benne. Et vu la rareté, voilà. Donc c'est une Victa. Donc Victa, donc c'est des tondeuses de temps, voilà. Elle est un peu sale mais elle est très propre, vous allez voir. Donc Victa de bicylindre, donc introuvable. Je pense que c'est la seule tondeuse bicylindre de série qu'il y a eu au monde. Donc voilà, il me l'a donné. Apparemment un petit problème de membrane et vu que les pièces ben, elles sont toujours commercialisées, mais il faut aller les commander d'Australie car il n'y a pas de copie d'équivalent. Et c'est une marque qui est australienne mais qui a été rachetée par des Américains. Donc Victa existe toujours mais il y a plus de 2 temps, ce n'est que des 4 temps. D'ailleurs il y a les Victa Corvette, etc. Avec le Briggs aussi, ils ont le Briggs 875 EX que vous avez vu sur le short là, sur le snapper. Il y en a qui ont ce moteur-là et d'autres qui ont le fameux Dove, avec toujours le même système de filtre à air, car le filtre à air il est ici en fait. Il manque juste le cache que je vais retrouver, mais en fait voilà, le filtre à air il est là. Et ça c'est la spécificité des Victa, c'est que il prend l'air directement ici pour éviter qu'il y ait de la poussière, parce que forcément quand on va dans la poussière, elle a tendance à se mettre ici. Donc vu que là on prend l'air directement ici, ben, on est certain qu'il n'y ait pas de la merde qui rentre dedans quoi, vu que la prise est plus haute quoi. Un peu comme un reniflard quoi, un peu le même principe. Donc cette tondeuse là peut aller sous l'eau. Non je déconne mais voilà. Mais voilà, donc elle est complète. Donc au début je l'ai eu sans bac et grâce au numéro de téléphone du client qui est toujours sur le, bah, je vous le montrerai pas mais sur le petit autocollant ici, eh ben, j'ai réussi à contacter le propriétaire qui avait encore le bac et il me l'a donné parce que bon sans bac ça me faisait un peu chier et c'est introuvable les pièces donc voilà, et le bac c'est encore pire. Donc voilà, donc c'est une Victa bicylindre de temps. Donc voilà, donc bicylindre, 170 cc, donc un cylindre ici, un cylindre là. Donc on a eu sorti en 1974. Donc on a eu d'abord on a eu la bicylindre 500, donc la 500 Twin. Ensuite directement après on a eu la Suprême. Et la différence par rapport à la 500, c'est que le cylindre à l'arrière, il est en forme de dôme, car apparemment il y avait des problèmes d'allumage pour le cylindre arrière, ce qui fait que bah, le cylindre a une forme conique à l'arrière pour augmenter un peu la compression, voilà, par rapport à la 500 Twin, voilà. Donc il y a quelques petites différences niveau moteur, mais c'est la même base. Et on a eu aussi sous les mêmes châssis en mono, on a eu la Compact et la Lightweight, qui étaient les mêmes châssis, mais c'était des monocylindres de 85 cc. Voilà, pour la petite histoire. Et voilà, donc ça c'est pas très bien vendu en Belgique et d'ailleurs en Europe, car en fait on devait les commander d'Australie, donc elles n'étaient pas de stock. En fait, on allait chez le marchand, il nous montrait des photos et si on voulait, il la commandait, mais elle n'était pas disponible de stock. En tout cas en Belgique, donc c'est très très rare et ça c'est excessivement mal vendu car ça coûtait très très cher. Mais moi voilà, je l'ai récupéré, c'est très très rare. Je pense qu'en Belgique tournante et même en panne, il doit rester peut-être 10, même pas. Franchement, c'est introuvable. Donc celle-ci est dans un état concours, quasiment pas de jeu dans les roues. Voilà, donc ici on a un carbu avec poire d'amorçage et en fait c'est la membrane qui est morte, donc il faudra que je recommande une membrane et c'est ça qui coûte cher, c'est pour ça que l'ancien propriétaire n'a pas voulu la commander. On a un robinet d'essence, donc 2 temps mixtes, voilà, donc il y aura un petit truc à réparer ici, donc voilà, 170 cc, donc un cylindre ici, un cylindre là, voilà, ici on peut voir, et derrière on ne le voit pas bien mais il y a encore un autre antiparasite derrière, il est juste là. Voilà, on a des petites fiches un peu de partout pour... ici, on a un coupe-circuit qui n'est pas d'origine, je pense. Ou je pense que ça, c'est d'origine, à mon avis. Voilà, ici, on a plusieurs crans. Voilà, avec le choke et tout ça. Et en fait, il n'y a pas de traction.
Mais il n'y a pas besoin parce qu'en fait c'est une tondeuse qui est très très légère. On ne dirait pas, mais elle est très très légère. Donc le guidon n'est même pas piqué, n'est même pas oxydé. Franchement, voilà, c'est parce qu'elle est restée à l'intérieur. Ici on a le bac. Voilà. Voilà. Un peu rouillé, donc ça il faudra reperdre. Voilà. Le bac en très bon état. Hauteur de coupe centralisée par la manette ici. Voilà. Donc je connais pas vraiment, enfin, il y a quelques infos quand même sur internet car en Australie, Victa forcément c'est Australie, donc on en trouve à l'appel, même des BCR, ici en Belgique c'est introuvable. Hein. Je dis ce modèle là, déjà des Victa il y en a quasiment jamais à vendre, même en mono. Celles qu'on voit c'est des Duty etc. Mais des bicylindres c'est introuvable. Ici ça c'est relevage centralisé ici. Donc voilà. Et les roues, voilà, on peut même la peinture, hein. On peut voir c'est une tondeuse qui vraiment la peinture, c'est parce qu'elle est sale, mais elle ne s'enlève même pas quoi. Elle est vraiment comme neuve cette tondeuse là. Elle a toujours été bien stockée. Par rapport au Landboy, enfin je trouve que la peinture sur les Victa en règle générale est de bien meilleure qualité. Parce que sur les Landboy, c'est compliqué de trouver une en très bon état niveau peinture. Alors voilà. Bicylindre, donc elle démarre pas parce qu'en fait il faut changer la membrane, mais elle pète au start pilote. Donc ici on peut, donc là il faudra que je remette de la petite coupie. On entend que ça aspire ici, donc elle a pas mal de compression, donc ça c'est pas mal. Elle a toujours tourné avec de la 98. Voilà, donc c'est une première main. Voilà, il l'avait depuis 50 ans le mec, presque. Donc voilà, donc il y aura bientôt plusieurs vidéos dessus sur la réparation. Et celle-là je la garde, ça je la vends pas. Ne me demandez même pas celle-là avant, je la vends pas. Elle est dans un état concours. Quasiment pas de jeu dans les roues avant, c'est exceptionnel. Voilà, il n'y a quasiment aucun jeu, elle est dans un état concours, elle est comme neuve. Et elle était vendue chez Norbelco d'après Xavier. Mais après, là, il est mis que c'est de Monceau. Mais je pense qu'il devait faire ses entretiens chez de Monceau parce que c'était pas loin de chez lui. Et Norbelco, c'est là où il l'a acheté. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il y a les deux magasins. Donc voilà. Un peu pour la petite histoire de cette machine. Donc, il sera remise en état et que je vais garder parce que c'est un monstre. Bicylindre, apparemment. Ça coupe super bien et pour faucher c'est magnifique. Donc voilà, donc vous avez plus de chances de trouver une licorne que cette tondeuse là qui était trouvable. Donc je vais changer les membranes, je vais tuer le carbu car c'est des carbus spéciaux là-dessus. C'est des carbus sans réglage en plastique. Enfin je veux dire, Victa c'est assez spécifique comme tondeuse d'après Raton. Et bien elle est vraiment très propre et dans un état comme ça je pouvais pas, je l'ai pris quoi parce que sinon elle risquait de finir à la benne. Et j'ai réussi à retrouver le bac du propriétaire grâce aux petits stickers que le mécano avait mis. Et franchement ouais ça c'est vraiment, moi je l'ai gardée et elle dort à l'intérieur celle-là. Franchement vu l'état qu'elle est, elle est très propre donc voilà. Et même les barrettes en plastique elles ne sont même pas pétées parce que ça c'est un petit peu le point faible, c'est que ça casse, les gens ne font pas attention. Donc voilà, donc je pense que je suis le seul francophone qui a fait une vidéo sur la Victa bicylindre, car déjà des Victa monocylindres faites par des francophones, il n'y en a quasiment pas. Et les seules vidéos de la bicylindre que j'ai vues, c'était soit des Australiens ou soit des gens des pays de l'Est. Mais jamais de francophones, c'est un peu comme sur la 8440 ou la 4440, celle que j'ai. Je suis un des seuls, je suis le seul francophone qui a fait une vidéo dessus. Et la série M, pareil, voilà, avec Xavier, avec Raton. Donc voilà. Donc c'était tout pour la présentation de la petite Victa bicylindre. Donc à part ça, il y a un peu de nouveau. Donc là, on a la Queen Garden qui est terminée. Je n'avais pas vraiment fait de vidéo dessus, mais finalement j'ai décidé de refaire celle-là et la mienne de la donner à Raton. Donc ça c'est l'ancien châssis de ma Queen que je comptais changer les commodos, mais bon c'était pas les mêmes points de fixation donc je l'ai pas fait, ça je l'avais déjà dit. Donc le moteur le GXV a été démonté, il est dans le garage donc voilà. J'ai fait tout l'entretien, je vous ai mis à poste, huile, bougie, durite, nettoyage carbu, joint, lanceur et tout, il tourne comme une horloge. Et je lui donne et le châssis là il est à vendre donc il est complet. La traction elle fonctionne, c'est avec plusieurs vitesses de traction, tension de courroie et tout ça. Par tension, donc il faut remettre forcément des câbles, un moteur, etc. Mais la traction fonctionne et vu que les pièces chez Queen sont très dures à trouver, parce que c'est Sandry Garden, ça intéressera sûrement du monde car c'est le deuxième châssis que je vends. Car le premier j'avais le même mais en Bordeaux.
que j'ai vendu très vite car les pièces sont assez dures à trouver. Rien que le pot de traction, ça intéresse du monde car c'est introuvable. Ça ne se détaille plus, pardon, et c'est introuvable. Donc voilà, et là du coup c'est la petite cuine de raton que j'ai refaite lui avait déjà fait l'entretien, affûté la lame, etc. Moi j'ai dégrippé les cliquets et j'ai regraissé les cliquets car je vous mettrai peut-être quelques photos ici. Ils étaient pourris, il y avait de la rouille, les roues étaient bloquées de chez bloquées, dès qu'on tirait la tondeuse en arrière ça se bloquait, les cliquets de traction étaient grippés, donc j'ai tout nettoyé, j'ai remis de la graisse et maintenant c'est débloqué. J'ai également viré tous les commodos qu'il y avait, je les ai virés parce qu'ils me faisaient chier et il fallait que et le câble de traction qu'il y avait dessus était mort. Parce que je pensais qu'il était grippé, mais le câble de traction était mort, le câble de frein moteur était mort et le câble de gaz était mort, tout était mort. Donc j'ai tout enlevé, tous les commodos pareil, toutes les manettes, hop, virées. Et j'ai remis un câble de gaz neuf, avec une commande de gaz neuve aussi. J'ai dégrippé les roues, j'ai remis une nouvelle vis dans le guidon, car l'ancienne était pourrie et cassée. Donc on ne savait plus visser le guidon, donc ça c'est une vis neuve. Et j'ai remis aussi un passe-câble car l'autre était cassé, voilà. Donc maintenant pour les tables, on tire ici, voilà. Parce que j'ai vraiment la flemme, je ne vais pas vous mentir, de racheter un câble de frein moteur. Enfin, je pourrais, mais le problème c'est qu'il faudrait que je remette une manette et que je retrouve un câble de frein moteur universel forcément, car c'est pareil que l'autre, les câbles c'est introuvable. Donc j'avais la flemme. La courroie pareil, je l'ai virée parce qu'elle était morte, donc voilà, elle est à pousser, mais si on remet une courroie, un câble de gaz avec une manette et un câble de traction, elle refonctionnera, mais le problème c'est que c'est comme sur l'autre châssis, j'ai la flemme, clairement j'ai la flemme de retrouver un câble de traction. Il faut prendre un qui est universel car d'origine il n'y a plus, remettre une courroie, remettre une manette, enfin non c'est bon comme ça. Ça aurait été pour moi je l'aurais fait, mais là clairement c'est pour revendre, donc tant que ça tourne, tant que les routes ne sont pas bloquées, tant qu'elle tourne bien comme ça, c'est bon. C'est un peu lourd, je vous l'avoue, je pense qu'elle fait 36 kg ou 38 kg. Les cuines ne sont pas connues pour être légères. Celle-ci est plus lourde. Celle-ci fait 47 kg, pardon. Celle-ci est très très lourde. Elle fait quasiment le même poids que ma case, qui elle fait 49 kg. Donc voilà. 49 ou 50 kg, je pense qu'elle fait. Et celle-ci, elle fait 36 kg, je pense. Elle est beaucoup plus légère. On est à 36 kg, ouais. Donc voilà. Et celle-là était déjà bien lourde. Donc celle-là, elle est encore plus lourde. Je ne me demandez pas pourquoi. Et là, ici, on est à 47 kg. Et ma case, on est à 50. Et les nouvelles Iseki, on est à 62. Et les cases aussi. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc voilà. Donc je vais vous la démarrer vite fait. Et puis on se laissera là-dessus. Donc elle est à vendre pour information. Voilà, elle marche très bien. Bon, elle est un peu lourde, hein, mais bon voilà. Si vous avez des bons bras comme moi et que vous avez un terrain plat, franchement, il n'y a pas vraiment besoin de traction. Ça fait le taf, quoi. Voilà, à part pour les personnes un peu plus âgées peut-être. Mais voilà. Donc on a affaire à un Quantum 6 chevaux, voilà. Avec un starter automatique de base, mais qui a été chaté par Raton. XRQ. Et voilà, vous avez vu en direct le passage de l'étincelle vers la bougie, voilà. Donc pour l'éteindre, voilà comment on fait. Bon, voilà, c'est un peu à l'agitant, mais bon, voilà, écoutez, j'ai pas envie de racheter un câble de frein moteur, surtout qu'il me manque la manette. Donc voilà, donc c'est bon comme ça. De toute façon, elle fonctionne très bien. De toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Ça fonctionne très bien. Donc là, elle régulait à poil car elle était froide, mais sinon, une fois qu'elle est chaude, franchement, elle tourne très bien. Voilà, donc la commande de gaz, bah nickel. Hein. C'est un peu la même commande de gaz que sur la 400 XP de Raton, sauf qu'elle est verte, je pense, mais c'est quasiment pareil. Enfin, c'est pareil d'ailleurs. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir vu la vidéo. Donc il y aura une autre vidéo sur la Victa Bicéadre, voilà. Quand j'aurai commandé, parce que là j'ai pas trop le temps vu que c'était une machine perso, je préfère d'abord m'occuper des machines des clients, mais il y aura des vidéos sur la case, sur le swap et bientôt sur ce projet là qui est vraiment incroyable.
Rien que c'est vraiment fun, quoi. Allez, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à Raton. Donc c'est Raton. Et Passion Mécanique. À la prochaine.